Alors nous sommes le mercredi 21 Tishri, donc le jour de Sha'an Araba, et nous allons étudier aujourd'hui Be'ezrat Hashem, le Daf Tzadik Zayin de Psahim. Il nous restait les quelques lignes, donc Tzadik Vav Amud Bet, les 6 dernières lignes. Et Kad Dematnina Adisha. Donc certains enseignent ce qu'il a dit Rava sur la Recha, la première partie de la Mishnah. On a dit dans la première partie, si on a trouvé quelqu'un, il a acheté un Korban Pessah. Avant de l'égorger, il a perdu. Comme il a perdu, il est parti acheter un deuxième. Quand il a pris le deuxième, avant de l'égorger, il a trouvé le premier. Donc si là maintenant, il a avant de faire la shita, il a maintenant deux devant lui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans la Mishnah, alors qu'est-ce qu'il fait? Un, il va l'offrir en tant que korban, ça déclare en mot de bête les 6 dernières lignes. Donc un, il va l'utiliser en tant que korban. L'autre, on a dit, on va le laisser paître parce qu'il a un défaut, et après on achète avec un shlamim. Là aussi, si on fait une tmoura, si on fait un transfert de sainteté de cet agneau-là avec un autre, et bien l'autre aura le même statut, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il ait un défaut pour qu'ensuite on le vende et on achète avec et on fait un animal pour faire korban shlamim. Sur cela, Amarava, lo shanu l'Hashem sakodem shechita. Quand est-ce qu'on a dit cela? C'est quand nimsa kodem shechita, c'est-à-dire on a trouvé l'agneau, le deuxième, enfin le premier qui a été perdu, on l'a retrouvé et avant la shechita. Avant de faire égorger le deuxième korban. Et même la tmoura, on l'a fait avant la shechita. Mais Rava il dit, mais si on a trouvé l'agneau, le premier qu'on a perdu, on l'a trouvé avant de faire la shechita. Mais, et on a fait le transfert de sainteté après avoir égorgé le korban Pessah. Alors lui il dit, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'attendre qu'il ait un défaut. La tmoura elle-même, on peut l'offrir en tant que shlamim. Pourquoi? Parce que quand la shita on l'a faite, eh bien, elle a été faite, si on veut que, quand on n'a pas encore fait la shita, on a repoussé le premier agneau. Donc si on fait la tmoura, on a aussi repoussé le deuxième. Mais si on a fait la shita déjà, le tmoura n'a pas été repoussé. Qui c'est qui a été repoussé? C'est le premier korban qu'on a perdu. Mais la tmoura, elle n'a pas été repoussée. C'est pour ça qu'il dit, on peut l'amener shlamim. C'est là où Abaye pose une question. ETV Abaye. Imkes, c'est marqué dans la Torah. Imkes, on a dit que c'était un mot en plus. Maintenant, pourquoi la Torah nous dit? On a dit les rabot, tmorat, pesach, hala pesach, c'est pour inclure, justement, quand on fait tmoura d'un korban pesach, qu'on peut l'offrir en tant que shlamim après pesach, évidemment. Alors, il dit, achol aflifne pesach, même si on l'a trouvé avant pesach, on peut aussi l'offrir shlamim. C'est marqué dans la Torah, hu pesach hu. Ça veut dire quoi? Hu charev, pesach chareva. Ça veut dire que quand est-ce que on peut offrir avant la fête de Pesach? C'est que le korban Pesach. Mais la tmoura, elle est offerte après Pesach. Ah, l'agma dit chedami. Comment ça s'est passé? Et l'image ça kodem shechita v'imod kodem shechita pshit. La manière là. Si on a trouvé le premier agneau perdu avant la shechita, et on a fait le transfert aussi avant la shechita. Ça, c'est évident, puisqu'on a fait aussi le transfert avant la shechita, ça veut dire qu'on les a repoussés tous les deux. Donc, c'est sûr qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il pèse et qu'après il a un défaut et après on achète samim. Et là, donc, on est obligé de dire que dans ce cas-là, on parle d'un cas où on a trouvé l'agneau avant la shechita et on a fait le transfert après la shechita. Et malgré tout, la Mishnah nous dit, d'après elle dit, Qadiva shlamim, on apporte en tant que shlamim, qui est question contre Rava, que lui a dit, shlamim c'est un korban, égorger l'agneau, d'accord, et donc on a dit que, nous dans la Breta on a dit que le tmoura tapé ça on n'offre pas en tant que shlamim, alors que Rava il a dit on peut l'offrir shlamim. Contre Rava, il reste sur une question. Tioufta, tu as raison. Amal Shmuel, kol shebahatat meta befesach qadif shlamim. Alors nous on a vu déjà précédemment, il y a 5 cas de ce qu'on appelle hatat meta, c'est-à-dire quelqu'un il a acheté on va dire un korban hatat et maintenant il ne peut plus l'offrir, alors on la laisse mourir l'animal. Dans quel cas? Il y a 5 cas. C'est non. Quand la hatat elle fait un bébé. Ou v'lat hatat. Quand on fait un transfert de hatat avec un autre.
quand hatat, quelqu'un il veut offrir un korban hatat et puis le propriétaire il est mort. Ou bien hatat donc là aussi dans le cas où il a perdu, il a acheté un autre, après il a retrouvé la première. C'est pas quand le propriétaire est mort. Ah, c'est-à-dire Le monsieur. celui qui devait faire un korban, Voilà, exactement. il meurt. Alors dans ce cas-là, la hatat elle meurt. Donc il y a donc 5 hatat meta. Et le cinquième cas, c'est Abda Shinata, elle a dépassé l'âge. Ces 5 cas, donc Korban Hatat, elle meurt. Enfin, On laisse mourir l'animal. On laisse mourir l'animal. Shmuel il dit, ça, s'il s'agit des 5 cas concernant le Korban Pessah, alors dans ces cas-là, Korban Pessah, on amène Shlamim. Donc ce qu'on a dit que dans Hatat, ça meurt, dans Pessah, on amène Shlamim. Voilà. Maintenant, et quand on a un cas dans lequel Hatat, on laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, alors Pessah la même chose, donc Pessah on fait la même chose. Si Hatat ça va paître, Pessah aussi va paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, on achète avec un autre animal. Pourquoi ça, il y a cette modification puisque sur Hatat, parce que Pessah est le plus important, c'est ça? Non, Shmuel il nous apprend un enseignement, il nous dit comme ça. Tous les cas de Hatat Meta, donc Hatat meurt, si c'est la même chose dans Pessah, on amène le Korban Shlamim. Maintenant, le cas où Hatat, elle va paître, dans Pessah, on laisse paître aussi. Ma question est là, c'est pourquoi sur Pessah, on le transforme en Shlamim, alors que sur Hatat, on laisse mourir? C'est l'avis de Shmuel. Il n'y a pas de raison. Nous, on sait que les 5 cas de Hatat Meta, c'est à la Khalem on a appris comme ça. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est Shmuel. ורבי יוחנן אמר, אין הפסח קדיף שמים מן השמסה חס שחיטה. אבל קודם שחיטה לה. Il vient Rabbi Hanan et dit, monsieur, le Korban Pessah, on ne peut l'amener Shlamim que seulement... Alors, donc Rabbi Hanan il a dit que le Korban Pessah, on n'apporte pas Shlamim que seulement si on le trouve après la Shchita. Mais si on le trouve avant la Shchita, là on n'apporte pas Shlamim. Alors, Matriv la Rabbi Yosef, c'est pour ça que Rabbi Yosef va poser une question. Quoi? C'est une généralité. Quand tu m'as dit... À chaque fois que le Hatat il va paître, Pessah aussi il va paître. Voilà, on a trouvé. Vade. Hatat Shabda Shenata Dedaya Azla. Quand un Korban Hatat il a dépassé l'âge, on a dit il va aller paître. De'amad Rabbi Shimon Lakish. Comme il a dit, c'est la vie de Rabbi Shimon Lakish, il a dit comme ça. Hatat Shabda Shenata, un Korban Hatat qui a dépassé l'âge. On considère comme si qu'elle était dans un cimetière. Donc le Kohen ne peut pas y accéder. Et donc on la laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Et après on achète avec un korban. Ça c'est Hatat qui a dépassé l'âge. Alors que le même cas dans Pessah, on offre Shlamim. Comment toi tu as dit, si Hatat elle va paître, Pessah aussi va paître. Tu as mis en parallèle les deux cas. Voilà, ici on voit que c'est le contraire. Que quand c'est Hatat, elle va paître, Pessah, il va Shlamim. Où tu as vu ça? Il dit, voilà, on a vu. La Braïta a dit, c'est marqué dans la Torah que c'est les labot et Pessah la Alia. C'est pour inclure le Korban Pessah. Comme quoi, la graisse qu'il y a derrière l'agneau aussi, il faut l'amener. Chez Omer Im Kes, pourquoi on rajoute Im? Les labot et Pessah Sha'av Dashenato. C'est pour inclure le Pessah qui a dépassé l'âge. Voilà. Ou Shlamim Abayim Ahmat Pessah. Et aussi, tout ce qui est Shlamim qui vient à cause de Pessah, les Chol Mitzvot Shlamim. C'est-à-dire, on les considère complètement comme un vrai Korban Shlamim, c'est-à-dire, c'était en Simecha, il faut appuyer sur eux, sur la tête de l'animal, on s'arrime, on verse du vin, ou et on fait donc les balancements de la poitrine et de la patte. C'est donc, tu vois bien que le Pessah qui a dépassé l'âge, on l'offre Shlamim lui-même. C'est un taon alia. Donc il dit après, bon ça c'est une parenthèse, que, comme quand on a parachat de Vaïkra là-bas, il rajoute im'aez, s'il parle d'un chevreau. C'est peut-être que lui, le chevreau, il n'a pas de graisse. Il n'a pas de graisse derrière lui. Quoi qu'il en soit, la question, elle est là. Comment, toi, Shmuel, tu as dit que quand dans un cas de Hatat, ça va paître, Pessah aussi, alors que nous, on voit ici que quand Hatat va paître, le même cas, Pessah, on amène Shlamim. Aman, il lui répond. Le S, c'est bon pour le Korban Pessah? Le S, un chevreau, mâle, oui. Ouais, d'accord. Le chevreau, l'anus pareil. Non, le chevreau, l'anus pareil. Amal, il lui répond. Kika Amal Shmuel, Ba'avoudin. Il lui dit, quand est-ce que Shmuel, il a dit que ça va paître? Les deux cas, Ba'avoudin, quand ils sont perdus, ça veut dire on les a perdus. Et on n'a pas retrouvé.
avoud, c'est-à-dire que l'animal n'est pas là. On a fait Korban Pesach, après on a trouvé. Ça, il va paître. Bidhouyin, la amar. Comme on a dit. Ouais, parce que là, c'est pareil pour Pessah, on l'amène un shlamim, celui qu'on a retrouvé après. Non, il dit comme ça. Shmuel, quand il a dit. Bah, avoudin, ça veut dire quand ils sont perdus. Ça veut dire qu'on a perdu l'animal, on n'a pas trouvé. Mais pas bidhouyin, la amar. Bidhouyin, ça veut dire que quand on l'a retrouvé, et il est là, et on a les deux devant nous, et on choisit un, et du coup l'autre, on le repousse. C'est-à-dire on l'écarte, comme ça. Donc dans ce cas-là, Shmuel, il ne parle pas de ça. C'est pour ça, donc, nous, ici, quand on a dit que le Korban Pesach, bien sûr, que le Korban Pesach qui a dépassé l'âge, on a dit, on l'amène shlamim. Alors Shmuel, lui, quand il a dit Shebahatat Meta, il parle pas, il parle ba'avodim betchayin amar. C'est-à-dire que Shmuel, quand il a dit que les 5 cas de Hatat, ça meurt, Pesach aussi, ça va apporter Shamim, ça, on parle d'un cas de perdu. Mais pas quand il a été Dahoui. Quand il est Dahoui, c'est-à-dire quand on l'a retrouvé avant d'offrir le Korban, et on a les deux en même temps, on a choisi un et l'autre on a écarté, ça, même Shmuel est d'accord qu'on va aller perdre. Évidemment, quand il a défend. Alors, la dit la dit comment tu dis la notion de perdu, il dit voilà, pourtant on a vu que le cas d'un animal perdu au moment donc de l'avoir individualisé, que selon les hachamim, ils disent on doit le laisser paître. Dites-nous, la Mishnah enseigne comme ça. Quelqu'un il a pris, donc il a acheté un korban hatat. Après il a perdu. Il a acheté un deuxième. On a trouvé le premier. Maintenant, maintenant il a les deux devant lui, deux korban hatat. Donc une on l'offre, l'autre elle va mourir. Selon Rabbi, ça fait partie des 5 hatat qui meurent. Mais pourquoi on ne ferait pas de hatat alors, puisque... On ne fait pas de hatat. Mais non, mais celle qui revient, pourquoi c'est pas elle qui a été perdue qu'on enverrait en non, on n'a pas dit lesquelles des deux pour l'instant. On n'a pas dit, on a deux. On n'a pas dit lesquelles on choisit, lesquelles. On s'en fout lesquelles on prend, ce n'est pas un problème. Il y en a une qu'on prend, l'autre on a écarté de toute façon. Selon Rabbi, la deuxième qui a été écartée, on la laisse mourir. Non. Quand est-ce qu'on a dit le cas de hatat, elle meurt? C'est quand les propriétaires qui ont acheté le deuxième animal, ils l'ont déjà offert. Et après, on retrouve la première. Là, on la laisse mourir. Mais si on trouve l'animal avant que les propriétaires n'offrent le deuxième qu'on a acheté, c'est ça. Alors, dans ces cas-là, on la laisse perdre. La dit, alors que dans le Korban Pesach, donc, mais donc, nous on a vu déjà ce cas-là. Quelqu'un il a acheté un Korban Pesach, il l'a perdu. Après il le retrouve avant la Shita. On a dit qu'on amène Shamim après Hatzot. Donc, tu vois bien que quoi? Que même dans le cas de perdu, on a une différence. Shmuel il dit dans le cas de perdu. Tu laisses paître et l'autre tu moi je l'amène. Voilà. On a toujours la même contradiction. Comment tu dis que quand ça va paître dans Hatat, ça va paître dans Pesach, hein? Alors, la réponse, Shmuel Kalabis Vedalid Amar Abudan Meta Azla. Il dit Shmuel, il pense pas comme les Hachamim, comme Rabbi, qui a dit que le Korban Hatat, quand il a été retrouvé, donc, dans le cas ici, avant que le propriétaire n'offre le Korban, lui il dit il doit aller mourir, on le laisse mourir. Dans le deuxième cas, il peut servir même comme Non. Alors, la pose une question, il y a quoi la voix de Rabbi Meta, Vélo, Pesach, L'Agma dit, voilà une question. Comment tu dis que Shmuel pense comme Rabbi? Puisque nous on voit, maintenant, Rabbi dit, quand un hatat il a été perdu, on laisse mourir. Il dit, si tu prends le même cas avec Pesach, si le korban a été perdu avant Hatzot, et après on le trouve avant Hatzot, oui, on laisse paître. Donc comment tu dis que Shmuel pense comme Rabbi? Si c'est comme Rabbi, normalement il doit aller mourir. Et non, puisqu'il dit, quand tu hatat meta, tu as raison.
Nous, on vient de dire maintenant que Shmuel il pense comme Rabbi, non, que Hatat Meta. Et voilà, ici il y a marqué que non. Si c'est Pessah, voilà. Et il dit non. Kodem Hasot Avadhu. De là-bas, qui est de là-bas, de Madava Vidata, Lashma Vida. Et moi, il dit comme ça, en fait, quand l'animal il est perdu avant Hatzot, ça ne s'appelle pas perdu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment d'offrir le Korban. Le Korban Pessah, on l'offre dans l'après-midi. Avant midi, on ne peut pas l'offrir. Donc si quelqu'un il a perdu un animal, jusqu'à midi, ça ne s'appelle pas perdu. Parce que peut-être qu'il te l'ouvre à midi une. Ça n'a aucune importance. Qui t'a dit que je l'ai perdu? Peut-être qu'à midi 2, à midi 4, je le trouve. Donc, dans la mesure où il est perdu pendant un moment où je ne peux même pas l'offrir, ça ne s'appelle pas une perte. Comme Rabba il a dit, si un animal, imaginons, il a dit Rabba comme ça, tu achètes un animal, tu as par exemple Hatat, et il est perdu, la nuit, toute la nuit tu ne le trouves pas, le matin tu le trouves. Rabba il dit, ça ne s'appelle pas perdu. Pourquoi? Parce que pendant la nuit on ne fait pas des corbanotes. Donc c'est comme si tu ne l'as pas perdu en fait. Là aussi c'est la même chose. Voilà, c'est pas le moment de corban, donc c'est pas perdu. Ah, pardon? Et si on l'offre après-midi, qu'est-ce que ça fait? C'est comme ça, c'est le Pessah, on doit l'ouvrir l'après-midi. Non, après-midi, vous aviez. Après le milieu de la journée, après le midi. Oui, c'est le moment où il faut faire le Pessah. D'accord. Ah, la quand est-ce que, quand nous on a dit tout à l'heure que Hatat Ro'a, dans quel cas Rabbi dit qu'un Kabal Hatat, on va le laisser paître? Il dit, Kedra Beoshaya, on a dit, on a trouvé un cas. Lequel? Le suivant. Dama Rabbi Oshaya, Hefrish, Hachet Hataot Aharayot, Mitkape Behat, Menushniat Rae. Il dit, voilà, Rabbi Oshaya dit, il y a un cas où on laisse un Hatat, il va paître. Comment? Il dit, c'est simple. Quelqu'un, il a peur, au lieu d'acheter un agneau, il achète 2 agneaux. Il dit, voilà, un c'est Hatat, l'autre, au cas où je n'ai pas la première, c'est celle qui le rattrape. Donc les deux, ils ont les deux statuts. Les deux ont les deux statuts. Hein? Comme il y a une roue de secours. Exactement. Mais, Oui, mais comme on ne peut jamais offrir les deux, c'est ça. donc quand tu ouvres la première, le deuxième c'est le A, elle va paître. C'est sûr que C'est pas le cas où on a perdu et on la laisse mourir. Là, elles sont là toutes les deux, mais c'est toi qui leur as donné ce statut-là. on est d'accord que les deux, là, quand tu achètes les deux, à la base, il faut faire un pour Pessah et l'autre. Non, si jamais Hatat, tu fais Hatat, Pessah. comme un Hatat, on parle de Hatat, on ne parle pas de Pessah ici. Ah, Nous on a posé la question, quand est-ce que, dans quel cas Rabbi il a dit Hatat, parce que nous on a dit, il y a 5 cas où Hatat elle meurt. Après on a dit, mais si la Hatat elle va pas être, Pessah aussi. On m'a dit, dans quel cas la Hatat elle va pas être? Puisque tu m'as dit tous les cas, le Rabbi dit que ça meurt. Ah, donc, Et dans ce cas-là, voilà, particulièrement. Ah, la Gemara dit, alors comment? Shmuel il a dit, en haut, si Hatat va paître, Pessah aussi va paître. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Si c'est Pessah, dans ce cas-là, quelqu'un il prend 2 corbanotes. Un il dit, c'est Pessah. Ou quand je perds, je prends le deuxième. Dans ce cas-là, il ne va pas paître celui-là. On amène Shlamim directement. Donc même dans ce cas-là, Shmuel n'a pas raison. D'accord? Ella Shmuel Kedabi Shimon Svedali. Il dit, la Shmuel il pense comme Rabbi Shimon. Que quoi? De Amar Hamesh Hataot Metot. Il dit que Shmuel il pense. Shmuel il pense comme Rabbi Shimon, comme quoi, dans n'importe quelle façon, quand il y a une hatat en plus, par exemple celle-là, quand on a les propriétaires, ils ont offert un de l'animal et après on retrouve le premier, ou bien avant, dans tous les cas, ça, méthode, et elle meurt. On m'a dit, dans ces cas-là, si tu dis que Shmuel pense comme Rabbi Shimon, il n'a jamais parlé de Hatat qu'on laisse paître. Alors que Shmuel, lui, il a dit, dans le cas où Hatat, elle va paître, Pessah aussi. Alors si tu penses comme Rabbi Shimon, ça ne peut jamais marcher. Alors il dit, Shmuel n'a mis Hadakam. Il dit, tu as raison, on lève la deuxième phrase. On reprend. Kol sheba Hatat meta bepessah kadef shamim. Voilà, tout Hatat qui meurt, si c'est comme un Pessah, on amène Shamim. Il ne parle pas de Hatat qui va paître, c'est un histoire de Shamim, c'est un korban Shamim. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Dans ces cas-là, c'est des choses qu'on connaît. Nous, on sait qu'il y a tout ce qui est, nous, on sait que tout ce qui est perdu, c'est Pessah. On sait que Pessah, tout ce qu'il y a, quand on a un animal Pessah, s'il n'est pas Pessah, il est Shamim automatiquement. Donc, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit, il dit oui,
Là, pourquoi Rabbi Hanan? C'est pour exclure l'avis de Rabbi Hanan de ce cas-là. Parce que Rabbi Hanan, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Quoi? Rabbi Hanan dit comme ça. إن بسق عليه الشلاميم إلا شمسها حاس شهيتا أبل قد شهيتا لا. Il dit, parce que Rabbi Hanan lui dit comme ça. Quand est-ce que c'est pas dans tous les cas que le Pessah on apporte Samim. Le Pessah on apporte Samim que seulement on le trouve après avoir égorgé le deuxième qu'on a pris. C'est-à-dire, j'ai acheté un animal, je l'ai perdu pour Pessah, je l'ai perdu, j'achète un deuxième. Rabbi Hanan dit comme ça. Si tu as fait l'achat du deuxième, donc celui-là, après je retrouve le premier, c'est Shlamim. Mais si tu le trouves avant, c'est pas Shlamim. Mais tout le monde est d'accord comme ça, non? Et non. Nous, on a dit tout à l'heure que dans tous les cas, regarde, Voilà. on a dit tout à l'heure que Kol Sebahat, Pesach Kadif Shlamim. On a dit dans tous les cas, Pesach il faut Shlamim. Et là, on voit que Rabbi Hanan n'est pas d'accord. Rabbi Hanan dit que si tu trouves l'animal avant, l'animal, Pesach, il va paître, parce qu'il a un défaut. Donc, tu vois bien que Shmuel, toi, tu me dis, qu'est-ce que tu m'apprends? Je t'apprends? Oui, monsieur, je t'apprends. Parce que Rabbi Hanan, il n'est pas d'accord avec cet avis-là. Et moi, je te dis, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Hanan. Moi, je dis comme ça. Non, c'est-à-dire c'est le seul Rabbi Hanan qui pense comme ça. Parce qu'apparemment, tout le monde. Absolument, oui. Ouais, mais Shmuel n'est pas d'accord. On est d'accord que ça se transforme en Shlamim. Al-Mashhita Kava. Donc, selon Rabbi Hanan, c'est la Shhita qui compte. Puisque Rabbi Hanan dit, si on le trouve avant, c'est Pètre, si on le trouve après, c'est Shlamim. Et Ramash Manan, il vient, Shmuel, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la Shhita qui compte. Hassot Kava. Dès que Hassot, voilà. Les minutes de la journée, après tu trouves l'animal, après c'est. Si on le retrouve avant, on a dit que pour lui c'était pareil. Si on le retrouve avant, c'est le Zman de. Non, Rabbi Hanan, il pense que c'est le temps de. Voilà, le temps de dévorer l'animal qui compte, et l'autre il dit non, c'est le Hassot. Voilà, le temps de Hassot, après c'est terminé. Les Shanardina, l'Agma dit comme ça. ואילו בפסח, אחד יעבד למסחר לעשות, קודם שתה, קודם שמim. Il y a une autre version qui dit, alors que, parce que nous on a dit en haut, comment, voilà, comment nous on a dit que selon Rabbanan, quand ils ont dit que si l'animal il est perdu, les raya azla, on va la laisser paître, alors que Shmuel, il a dit, et ouais, donc Shmuel, il a dit, on amène Shlamim. C'est comment il dit, d'accord. Voilà, on a vu que dans le cas de Pessah, où l'animal était perdu, et on le trouve après Hatzot, avant d'avoir fait la Shchita, on amène Shlamim. Alors comment il dit qu'on le laisse paître? Il dit, Shmuel il dit en fait, dans la deuxième version, Shmuel dit, moi je pense comme Rabba, que c'est la Shchita qui compte, c'est pas Hatzot. C'est une version contraire. Non, contraire. Deux avis différents. Voilà. لما دي بيعمل قام ربي يوحنان على إن بسق عليه سمم إلى الشمس حشتا فقد شتا لا المشتا قبام شمول اسمه حسب قبام. لما دي comment tu dis que Shmuel dit non? Moi je pense que c'est le moment de la shita. Voilà, nous on a vu tout à l'heure justement. On a dit puisque Rabbi Hanan il a dit quand est-ce qu'un korban Pessah on amène Shamim seulement quand on le trouve après la shita. Si on trouve avant, il va paître. Alors donc selon Rabbi Hanan, c'est le moment où on a égorgé effectivement l'animal. Et nous on a dit tout à l'heure, alors que Shmuel il dit moi je pense pas comme Rabbi Hanan. Moi pour moi c'est l'heure de Hatzot qui compte. Et comment maintenant tu me dis c'est le contraire, tu dis que Shmuel il pense que c'est la Sheta qui compte. Comment c'est le moment d'égorger l'animal? Parce que si on le fait au moment voulu, c'est sûr, que l'autre a oublié. Non, parce que Pessah on peut pas le faire avant. Regarde, toi tu égorges ton animal à 15h. Tu trouves le perdu, tu le retrouves à 14h. Ça s'appelle la bonne Shrita. À quelle heure je dois faire la Shrita? À partir de quelle heure? C'est au moment. On avait dit une demi-heure après Khatzot. Tu as tout l'après-midi. Non, mais on a dit à partir du Absolument. C'est ce Zman-là qui compte. On va dire à midi et demi. À partir de midi et demi, je peux commencer à faire mon korban Pessah. Absolument. Ouais. Donc c'est sûr que je ne vais pas le faire avant. Très bien. Mais imagine, tu trouves ton animal à 13h. On a dit 12h30. Celui qui dit Hatzot Koveya, ça s'appelle comme si tu l'as trouvé après avoir offert le korban, même si tu n'as pas offert le korban. Parce qu'on compte le Zman, on compte à voilà. midi et demi. Et lui il te dit non. C'est pour ça qu'on dit comment. Mais qu'il a dit, ça va Hatzot Koveya. Comment maintenant tu me dis, c'est Shmuel il dit que c'est la Shchita qui compte. Et là, Shmuel qui rabis velale d'Amad Avoda limita azla. Il dit non. Shmuel il pense comme Rabbi comme quoi
Tout ce qui est perdu, c'est limita, ça va donc à la mort. Ah, la Gemara dit, va la Gemara dit, comment tu dis que Shmuel, il pense comme Rabbi, alors que nous, on sait que quand c'est Hatat, selon Rabbi, les 5 cas où ça meurt. Par contre, dans le Korban Pessah, s'il a été perdu avant Hatzot et on le trouve avant Hatzot, il dit que ça va perdre jusqu'à ce qu'on attend défaut. Alors, on dit non. Ça va, comme on a dit tout à l'heure en vérité, on répond comme tout à l'heure, c'est-à-dire que si un animal, il est perdu avant Hatzot, c'est comme ça en fait qu'il n'est pas encore perdu. Voilà, parce que c'est pas encore le temps. C'est pas le Zman. Mais quand ça va, Hatzot Dans Rabbah. les deux cas, c'est la même chose. Et non. Si c'est avant Hatzot. Avant Hatzot, lui il te dit, justement, il te dit, tu l'as perdu avant Hatzot, ça s'appelle pas perdu. Et Non, tu peux l'envoyer à Shtamim. quand tu le trouves après Hatzot, même si tu n'as pas fait encore la Shrita, on considère que tu l'as trouvé après. Comme Et si donc- tu avais fait la Shrita. Absolument, absolument. L'heure, elle est considérée comme si tu avais commencé effectivement le truc. Et donc, on voit que Shmuel, il pense en fait que c'est Hatzot qui est couvert et non pas les Shrita. Vous avez rendu faire Shrita. Allez, on fait juste la Mishnah. Matitin. Hamafrish nekeva lefesha. Celui qui achète un animal femelle pour le Korban Pessah. Nous, on sait que l'animal de Pessah, il doit être mâle obligatoirement. Lui, il a acheté une femelle. Il a acheté une chèvre ou une brebis. Ou bien, donc il n'est pas apte pour devenir Pessah. Ça, c'est pas un Pessah, il doit être mâle obligatoirement. Lui, il a acheté une femelle. Mal du moins d'un an, je crois. Donc il prend une femelle et dit voilà, ça c'est comme un Pessah. Ben ça marche pas, monsieur. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Ou bien, Zachar ben Shteshanim. Il a acheté un chevreau ou un agneau, mais âgé de plus d'un an, âgé de 2 ans. Et là aussi, la Torah dit qu'il faut qu'il soit âgé de moins d'1 an. Bon, mais ça, c'est dans les 5 cas qu'on a vu plus haut. Là. Hein? Ben, Stam, il a acheté, il ne savait pas, ou bien maintenant il le sait, on dit voilà. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit voilà, ça c'est mon Korban Pessah, je fais quoi? Mais c'est partie des Hamesh Khataot. Non, non, c'est pas Hatat, on est dans Pessah maintenant, on n'est plus dans On a Hatat, c'est fini. dépassé. On a dépassé. On est plus le- dans mais Hatat. C'est pareil. Et non. Ah non, pas encore Khatat. Et Hatat, elle peut être Nekriva. Elle est Nekriva. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah, elle dit, la Mishnah dit, on laisse paître l'animal. Donc cette femelle ou ce mâle de 2 ans, on les laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et après, on les vend et on achète avec un korban shlamim. Parce qu'ils ont une Kedusha quand même, malgré tout. Absolument. Absolument. Bien qu'il- Mais c'est fou quand même. Même si ils peuvent jamais être kadosh en tant que Pessah, vu que c'est une femelle ou que c'est un de 2 ans. Mais comme tu les as destinés à un korban, ils prennent quand même une petite kedusha. C'est Donc- fou quand même parce que de toute façon, c'était sûr et certain qu'on ne pouvait pas l'amener en Corban. Enfin, c'est quoi, c'est Bédiavad alors? Non, non, mais pas bien rabat ici. Le type il fait exprès, il achète un. Il a fait exprès ou pas exprès, je m'en fous. Mais non, c'est important. Il Il a- achète un agneau de 2 ans. Ça n'a aucune importance. Il a acheté un agneau de 2 ans. Ça n'a aucune importance. Il a pris une femelle ou un agneau de 2 ans. Il a dit, ça c'est mon korban Pessah. Il va au bétamétage, il dit, monsieur, maintenant, mais ça c'est pas mon ton truc. Ouais. Il dit, monsieur, voilà, tu les respectes. Qu'est-ce qu'il a un mot? Après, tu le vends. Tiens, maintenant, comment ça n'est pas bien. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah, on finit avec ça. Hamafrish pesho ou met. Il y a peu de monde, si tu ne vas pas lui accepter. Qui t'a dit d'abord qu'il a fait exprès? On ne sait pas. Mais on te dit, même dans le cas où il a fait exprès. C'est du marocain. Si quelqu'un, il a acheté un korban Pessah, ça décrit première ligne. On a fini la page. Hamafrish pesho ou met. Quelqu'un, il a acheté un korban Pessah. Après, il est mort. Qui Le le monsieur. Corban ou Le monsieur. Le monsieur. Loi ve'enu beno hada l'shem Pessah. Elle a l'shem shalim. Son fils ne peut pas prendre ça en tant que korban Pessah. Oui, le monsieur. Il est propriétaire. obligé de racheter pour son père. Non, non, non. Et son père, il est mort déjà. Mais d'accord, mais son père, il a pas fait le. Son père, il est dit pas voilà, fait- ça c'est korban Pessah. Il a été nommé. Il n'a pas eu le temps de le faire au bétamétage, il est mort le monsieur. J'ai compris le cas. Donc son père, il a le triomphe de faire le. Et son père, il est mort maintenant. Mais non, mais il a une dette. Tu as un agneau de Pessah sans personne maintenant. Sans. Mais pour acheter pour son père, c'est-à-dire, tu comprends? Qu'est-ce qu'il va acheter? Son père, il est mort, qu'est-ce qu'il va acheter? C'est comme s'il avait entre guillemets une dette, puisque juste avant que ça arrive. Top, la Mishnah, elle dit. Le fils fait comme au père, il prend ce qu'il a chez le père. Ah non, parce que lui, il a déjà acheté un. Lui, il est marié, il a ses enfants, toute sa famille, il a acheté un déjà pour lui. Maintenant, tu as un korban ici, voilà, planté, personne. C'est pas des. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? Il dit Lo yeve'enu ben Hashem Pessah Hashem Shamim. Son père, nous on a dit, quand on a. Parce que là maintenant, si le monsieur qui a été nommé sur ce korban Pessah, il est mort, il n'y a plus personne. On ne peut pas amener un korban Pessah sans nomination.
Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'amener en tant que Pessah. Alors on amène Shamim après Pessah. C'est le Kedusha, par On amène ça. Ça c'est une vraie Kedusha, ça n'a rien à faire. Tu ne peux pas échapper. On l'avait directement. Y a rien à faire. Automatiquement, il devient Shamim. Tu ne peux pas l'amener le 14 et 5 comme Pessah parce que de toute façon, il n'y a pas d'auteur dessus. Donc tu attends et tu amènes Shamim après. On verra la suite. Quand t'arrives en entrée,